Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jovin, astrologue et voyant, et bienvenue sur ma chaîne YouTube où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je vous présente donc pour votre signe et votre ascendant les horoscopes pour cet automne 2019. Par date de naissance, le principe n'a pas changé, mais vous constaterez que je suis revenu à mon format initial. Je l'ai donc expliqué. Je pense que cela sera plus facile de suivre le rythme, de suivre le tempo. Vous trouverez donc les horoscopes mensuels par mon blog. Donc vous verrez donc inscrit en bas de l'écran la référence pour avoir mois par mois mes horoscopes, mais sur mon blog et pas non vraiment sous forme de vidéo. Donc je fais et je tiendrai cette fois-ci, je tiendrai promesse, j'ai envie de dire, pour faire des horoscopes par saison. À mon avis, cela aussi sera plus facile pour avoir une vue d'ensemble pour vous comme pour moi, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc je tiens aussi à préciser que vous trouverez en fin de vidéo l'ascendant, donc décan par décan. Mais on passera d'abord par le signe, par votre signe qui vous concerne. Et bien maintenant, passons à une petite introduction qui vous permettra de voir à peu près les tendances générales pour ce dernier quart, on va dire, de l'année 2019. Que ça y est, on se rapproche un petit peu d'un hiver 2020 très intense, donc bon, on se prépare quoi, tout simplement. Les astres petit à petit, prennent le chemin de cette conjonction, de ce rassemblement de planètes vraiment importantes en Capricorne pour l'hiver 2020. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est une phase de transition tout simplement, cette saison, donc cet automne 2019. Donc d'une manière générale, donc nous avons donc la planète Saturne qui se rapproche donc de Pluton en Capricorne. Et par la suite, dans un deuxième temps, donc plutôt pour le début de l'année 2020, mais voilà, l'effet va quand même se faire sentir. Vous aurez donc la planète Jupiter encore en Sagittaire, mais qui se passera en Capricorne pendant cette saison-là, donc, et qui rejoindra très vite la planète Pluton. Donc, qu'est-ce que cela veut dire tout simplement? Ça veut dire pas mal de choses très fortes, des émotions fortes sur beaucoup de personnes, mais pas sur toutes non plus. L'astrologie en général, je fais des tendances, ne concerne pas forcément tout le monde, une bonne partie des natifs, mais pas forcément tout le monde non plus. Quelques personnes vont peut-être un peu passer à travers les gouttes. Donc ça va être des moments en fait où il y aura une influence, donc cette influence-là surtout par rapport entre Saturne et Pluton, donc de crainte, d'angoisse de mort carrément. Donc Saturne représente la limitation là, donc on a l'impression qu'on va perdre la raison, on va perdre nos structures mentales, donc on a vraiment une impression que vraiment quelque chose qui n'est pas du tout rassurant va se déclarer. Donc petit à petit, heureusement, il y aura donc Jupiter qui va arriver et qui rejoindra donc Pluton et Saturne par la même occasion. Donc il y aura donc une désinvolture à dépasser. Ça y est, cette angoisse d'un seul coup, ces moments-là donc de repli sur soi-même, c'est aussi peut-être par rapport au fait qu'on a peut-être un petit peu trop abusé de certaines choses, donc ou des abus, des moments un petit peu joyeux, mais peut-être légers, désinvoltes, c'est un peu le mot qui revient, la désinvolture, le fait d'avoir un petit peu manqué de rigueur. Donc un travail nous-mêmes est à effectuer en silence, parce qu'il y a quand même le côté plutonien, en silence, on est dans quelque chose donc d'intériorisé, donc non, rien de grave pour autant, mais comment en fait se fixer de nouveaux objectifs de manière plus profonde, plus réaliste, donc comment on va retrouver la raison, on est en train de la perdre en ce moment, donc comment on va la retrouver de d'autres manières, pour notre bonheur, il y a Jupiter là-dedans, donc il y a l'idée donc de bien-être, l'idée de vraiment comment on va pouvoir être heureux d'une autre manière. Donc on va oser enfin se regarder devant la glace sans complaisance, donc des moments un petit peu lourds, c'est sûr, mais à mon avis très restructurants. Donc voilà un petit peu ce qui attend cette fin d'année 2019. Donc c'est pour ça que je vous la place un peu pour l'automne 2019.
Mais bon, c'est progressif, c'est quelque chose qui va arriver progressivement, donc dans le signe du Capricorne, et donc voilà, donc ça va concerner quand même pas mal de signes. Jupiter aussi, du fait de son arrivée au signe du Capricorne, en décembre 2019, donc en Capricorne, donc va donner deux aspects assez importants. Donc là, ce sera plutôt en début de signe, donc ça va être des aspects moins conséquents, ça va aller assez vite. Donc déjà, il y aura donc un aspect dissonant qui est le carré, donc avec Chiron en Bélier. Donc il y aura un petit peu l'idée donc de mauvaise fortune, hein, c'est sûr. Donc avec Chiron, il y a l'idée un petit peu du tout petit. Donc c'est le petit détail qui fait que on se casse le nez. C'est le petit mot de travers. C'est tout, voyez, tout ce qui peut être quelque chose d'ordre futile finalement, quelque chose qui paraît inintéressant, qui paraît finalement pas spécialement important à noter, et bien justement, c'est ça qu'il fallait prendre en compte. Donc voilà, donc ces personnes-là qui vont être concernées par ce carré entre Jupiter et Chiron, en fait, vont se retrouver très très vite désorientés, désemparés, puisque donc on peut penser que vous n'aurez pas regardé tous les détails, hein. Donc ce sera donc un moment où vous allez vous apercevoir que ça va faire mal. J'ai envie de dire ça comme ça, parce qu'avec Chiron, il y a toujours l'idée d'un petit peu de souffrance. Ça va faire mal, mais bon, avec Jupiter quand même, il y a l'idée un petit peu donc de rebondir quand même sur quelque chose de plus objectif, quoi, aussi, hein. Le plus, j'ai envie de dire, optimiste finalement, hein. En même temps, donc, dans ce même mois, là, ça sera plus intéressant, donc seront concernés d'autres signes aussi. Donc, Jupiter va faire un trigone, donc un aspect assez stable, on va dire, avec Uranus en Taureau. Donc là, on peut parler carrément d'emballement, de décontraction, vraiment, hein, un aspect un petit peu déroutant quand même, mais on redémarre un projet avec une idée neuve. On a envie de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui permettra un petit peu donc de bousculer un petit peu les codes. Un petit vent de légèreté, de fraîcheur, ça fera pas de mal, hein, vu le contexte que je viens de vous annoncer. Donc voilà. Donc Jupiter quand même aura plusieurs, comment vous dire ça, en fonction de sa course, donc dans le signe du Capricorne, va donc avoir différents éclairages un petit peu par rapport au reste des planètes. Aussi, quand même, il n'y a pas que Jupiter, il y a aussi donc la Lune noire, importante pour cette saison, hein, donc qui va vraiment, ça va vraiment être un va-et-vient entre la fin du signe des Poissons et le début du signe du Bélier. Donc cela va concerner quand même pas mal de signes, hein. Donc un petit rappel, qu'est-ce que la Lune noire, hein? C'est la symbolique qui est en rapport avec nos manquements, nos fautes, hein, je le mets entre guillemets, parce qu'elles ne sont pas forcément réelles, hein, elles sont peut-être aussi imaginaires, donc des fautes qu'il faut dépasser, ou que l'on ne peut pas vraiment dépasser, donc cela sous-entend aussi gérer ces émotions-là, gérer peut-être un sentiment de culpabilité, donc voilà, donc c'est peut-être aussi des actions que l'on a faites dont on ne pourra plus revenir en arrière. Donc voilà, à partir du 1er décembre, donc ce point fixe va faire un carré, donc un aspect dissonant avec Jupiter en Sagittaire. Donc là aussi, il y aura un petit peu l'idée donc de scrupules qui seront inutiles, des obstacles à une certaine expansion, hein. On ne va pas faire les choses de manière rassurée, sereine. Non, il y a toujours quelque chose qui va vous coincer un petit peu, hein, si vous êtes concerné par cela. Vous le verrez à la suite de la vidéo. Donc peut-être qu'il y aura une marche à suivre qui était un peu trop à l'aveuglette. Et là, avec la Lune noire, on se rend compte que par rapport à notre passé, par rapport à nos risques éventuels de recommencer les mêmes erreurs, non, là, il va peut-être falloir recadrer les choses d'une manière à ne pas faire quelque chose que l'on pourrait regretter, hein. Donc, il y a aussi peut-être l'idée de ne pas avoir assez anticipé, donc ceux qui sont concernés par cet aspect-là, donc c'est tout à la fin du signe du Sagittaire, hein, voilà, quand Jupiter fera le carré avec la Lune noire en Poisson.
Donc peut-être que il y aura pour but final une certaine stabilité, puisqu'on est peut-être un petit peu trop finalement dans quelque chose de craintif. Hein, donc au contraire, voilà, d'accord, ok, on tient compte de nos erreurs, de nos passés, hein, je vais dire, mais aussi, faut pas que ce soit trop bloquant, il faut aussi aller de l'avant. Ensuite, vous avez donc une figure assez intéressante entre plusieurs planètes, hein, 5 planètes qui seront concernées. Surtout donc quand Mercure en Scorpion va reculer au moment où le Soleil passera en Scorpion aussi, donc c'est pour ça qu'il y a 2 planètes dans ce même signe à ce moment-là. Donc ce sera le moment de la pleine Lune, donc quand la Lune sera à l'opposé donc du signe du Scorpion, hein, donc en Taureau. Donc là, ça sera pour le 12 novembre. Donc c'est une figure planétaire assez intéressante, hein, donc des moments assez intéressants pour pas mal de signes. Donc, puisque donc il y aura Mercure et le Soleil qui influenceront d'une manière assez sympathique Neptune et Pluton. Donc cela va donner une forte inspiration, une intuition profonde, une investigation, parce qu'on est un petit peu il y a Mercure dans tout ça, donc quand même l'idée un petit peu donc de chercher quelque chose, d'essayer donc d'aller au-delà de certaines apparences, vraiment de se connaître un petit peu plus aussi, hein. Vous avez aussi la Lune qui, d'autre part, est aussi en aspect assez sympathique avec Neptune et Pluton, donc une certaine douceur, de la réceptivité, une écoute de ses aspirations profondes, hein, donc on est quand même un peu plus dans l'émotionnel, un petit peu plus donc, finalement dans les humeurs, donc oui, on est un petit peu décontracté, cool, zen, un peu dans dans quelque chose qui me permet d'aborder les choses avec beaucoup donc de recul, de spiritualité, hein. Donc, si on réunit tout ça, donc par rapport à cette pleine lune, donc à cette opposition entre le Soleil, Mercure en Scorpion et la Lune, en Taureau, donc cela peut donner une recherche intérieure, une certaine méditation, un débat mais constructif de différents points de vue, des influences. Des différentes influences, de différentes études, hein, qui apportent des compléments d'information. Enfin voilà, donc il y a vraiment l'idée de complémentarité. Donc on harmonise les contraires. Donc ce sera un moment où on va au-delà du binaire, hein, entre le bien et le mal, hein, l'idée donc de quelque chose qu'il ne faut pas faire et quelque chose qu'il faut faire. Donc non, au contraire, on est dans quelque chose avec cette figure planétaire qui nous permettra donc d'aborder notre vie avec beaucoup donc de clairvoyance, de détachement. Et oui, on a l'idée de savoir où l'on va, ce que l'on engage, hein, et qui on l'entraîne dans ses recherches, dans ses découvertes. Donc un moment vraiment important, si vous êtes concerné par cette figure planétaire, je le signalerai à la suite de la vidéo, mais vraiment un moment très fort pour ce 12 novembre où vous pourrez vraiment, je dirais, avoir une certaine lucidité pour les semaines à venir. Voici les horoscopes pour les natifs Balance par date de naissance pour cet automne 2019. Commençons par ceux qui sont nés du 23 septembre au 26 septembre. Vous avez l'astéroïde Chiron en face de votre signe, donc ce n'est pas nouveau, hein. Il continue encore donc de susciter des moments en fait où vous vous rendez compte que vous n'êtes pas forcément au clair vis-à-vis de vos convictions, que peut-être que vous avez des a priori, que peut-être vous avez finalement des bonnes raisons, hein, entre guillemets, des bonnes raisons de ne pas évoluer, de ne pas bouger, hein, de ne pas suivre finalement un environnement qui est plutôt dans l'idée d'essayer de nouvelles choses, d'essayer donc de concrétiser de nouveaux projets, mais voilà, un manque d'intérêt parce que finalement ce n'est pas dans vos cordes ou voilà, ça ne vous intéresse pas, vous balayez tout ça d'un revers de la main. Donc non, d'autant plus que la lune noire va s'inviter en bélier, hein, donc elle va vraiment être importante, hein,
Et voilà, au fur et à mesure de l'automne, donc la partie la plus importante sera celle du 20 octobre à tout le mois de novembre, donc des moments où vous allez vraiment avoir l'impression qu'autour de vous, les gens ne sont pas très sympathiques, voilà, vous aurez encore de bonnes raisons de croire que, voilà, ou pas forcément assez brillant, voilà, il y aura l'idée d'un manquement, voilà, d'une faille quelque part, qui fait que bah, vous resterez voilà, dans une certaine position confortable où vous ne bougerez pas, vous n'aurez pas forcément envie de faire quelque chose de vraiment constructif. Donc non, il va falloir un petit peu avancer à ce niveau-là. Vous en aurez un peu conscience avec la nouvelle lune qui vous concernera, qui sera chez vous pour le 28 septembre. Donc vraiment une impression qu'il va falloir un moment ou un autre sortir d'un certain immobilisme. Hein. Et puis je dirais autour voilà, fin novembre, du 25 novembre, fin octobre, début novembre, vous aurez donc l'appui de Mercure qui va se rapprocher presque au tout début du signe du Sagittaire. Donc vous aurez une impression finalement que bah, vous pourrez peut-être discuter, vous allez essayer un petit peu quand même de vous intéresser à certains sujets, à certaines personnes, pas forcément des a priori, mais des idées reçues, convenues sur certaines personnes, peut-être parce que vous avez entendu du mal d'elles, mais finalement, vérifiez avant vraiment d'être sûr et certain que les choses ne sont pas à votre convenance. Voilà, ça peut être pour des personnes, ça peut être pour des situations, peut-être par rapport à, je ne sais pas, même une aide administrative, vous êtes persuadé que cela ne vous correspond pas. Eh bien si, renseignez-vous, peut-être que vous pourrez bénéficier de quelque chose. Donc, voyez, l'idée que il va falloir un petit peu vous bouger, essayer un petit peu de ne pas rester trop dans quelque chose de trop catégorique, de trop, où vous serez trop sûr de vous, trop certain sur la vie en général. D'autant plus qu'arrivé au 17 novembre, Jupiter va faire son entrée dans le signe du Capricorne, donc petit à petit cette influence va se faire sentir, et en plus à la fin du mois vous avez donc Vénus qui rejoint Jupiter, donc vraiment une impression que les occasions de réussite, des occasions pourquoi pas d'avoir une certaine satisfaction affective, sont en train de vous échapper, donc voilà. Pourquoi autant de conviction, de certitude, alors pas vraiment conviction, mais d'auto-satisfaction, pourquoi pas. Voilà, justement, au contraire, bougez-vous, essayez plutôt de ne pas trop rester dans une certaine grille d'évaluation qui fait que vous allez juger peut-être au lieu finalement d'estimer les choses à leur juste valeur. Heureusement, la nouvelle lune va un petit peu arrondir les angles pour la fin du mois de novembre. Vous aurez quand même une période, un peu plus, ça sera quand même une période un peu plus mitigée dans le sens où ça sera pas non plus complètement une perte de repère, mais vous aurez un moment où vous pourrez quand même vous dire, bon, il serait peut-être temps enfin de prendre certaines occasions telles qu'elles viendront. Justement, vous aurez autour du 10 décembre donc Mercure là qui va rentrer dans le signe du Sagittaire, donc vraiment des impressions qu'il va vraiment falloir vous intéresser à quelqu'un, à quelque chose de porteur, de fructueux pour l'avenir. Malgré tout, donc il y a au 1er décembre l'aspect dont je parlais, des moments où vous allez en début de vidéo, où entre la lune noire et donc Jupiter, une dissonance assez marquante. Donc là, vraiment, cherchez vraiment quelque chose de stable, parce qu'à force d'être dans l'idée que vous savez mieux que tout le monde, vous allez petit à petit perdre en stabilité, en solidité, je veux dire, par rapport à une situation sociale, par rapport à une situation familiale, amicale. Vos différentes situations vont finalement perdre un peu de leur crédibilité, de leur aura. Petit à petit, il va vraiment falloir mettre de l'eau dans votre vin. Ne vous entêtez pas pour finir 2019. Né du 27 septembre au 30 septembre, les influences planétaires seront à peu près les mêmes que les balances nées juste avant vous. Bon, la différence réside dans la période où la lune noire sera à l'opposé de votre signe. Ce sera surtout entre le 22 octobre et le 25 novembre. Donc son influence sera un peu plus réduite.
mais il y aura un petit peu l'idée que voilà, vous êtes dans une espèce d'incompréhension des uns et des autres. Ils évoluent à leur manière, ils avancent à leur façon, ils ont des goûts un peu bizarres d'après vous. Voilà, vous n'êtes pas. L'environnement fait que aussi, hein, extérieur, les situations qui viennent de tous les côtés vous amènent à penser que vous n'êtes pas forcément satisfait. Voilà, vous n'êtes pas forcément dans le vent, vous ne participez pas à ce qui se passe autour de vous. Voilà, vous avez une impression que les choses ne correspondent pas forcément à ce que vous voudriez. Il y a une espèce d'insécurité carrément avec la lune noire. Hein. Donc il y aura vraiment une impression que vous n'êtes pas forcément à l'aise, qu'autour de vous les choses ne tournent pas comme d'habitude, ce n'est pas habituel, ça ne tourne pas rond. Voilà, vous allez peut-être même tourner un petit peu en rond avec cette nouvelle lune pour le 28 septembre, hein, qui sera chez vous. Donc voilà, à un moment, vous allez un petit peu psychoter, hein, un petit peu vous dire les choses ne vont vraiment pas bien. Voilà, un peu une tendance un peu à vouloir dramatiser les choses, à vouloir un peu... ça va virer un peu à l'angoisse, à l'inquiétude surtout, hein. Donc je dirais vraiment une période avec cette lune noire, hein, plutôt novembre, hein, où finalement qu'est-ce qu'on peut faire, hein, parce que vous êtes un peu dans l'idée, il se passe quelque chose, vous vous inquiétez, vous avez peur d'avancer, vous avez peur de vous lancer, pourquoi pas. Peut-être que vous êtes à un moment où il va falloir prendre des risques sur un plan professionnel, ou vous lancer sur le plan sentimental, et là vous êtes figé, hein, vous êtes complètement bloqué par cette peur finalement de bien faire, et ça vous réduit dans vos actions, hein. Heureusement, vous avez d'une manière un peu sympathique la nouvelle lune en Sagittaire pour le 26 novembre. Donc finalement, quand même, vous allez vous rendre compte que si vous restez comme ça à avoir peur, vous n'irez pas très loin. Donc voilà, cette lune va vous rassurer un petit peu. Mais à partir du 5 décembre, une entrée pas trop désagréable pour l'instant, hein, donc de Jupiter en Capricorne. Donc, parce que je dis pas trop désagréable parce qu'il y aura à côté Mercure en Sagittaire. Donc, un ensemble autour du 5-10 décembre où vous pourrez finalement tenter quelque chose, de vous rapprocher de quelqu'un, d'essayer quelque chose sur le plan professionnel, de prendre un dossier assez important aussi, hein, pourquoi pas, de régler des dettes aussi, hein, sur le plan financier, d'être à flot à ce niveau-là. Vous allez essayer, mais les situations vont un peu vous échapper, hein. Donc au moins vous prouverez votre bonne foi, vous serez assez perspicace, pourquoi pas, pour essayer finalement de ramener les choses vers vous, parce qu'à force, hein, c'est un peu ce que je disais comme les balances juste avant vous, à force de ne pas bouger, de rester statique, coincé par rapport au fait de ne pas se risquer, eh bien des situations, des opportunités peuvent vous échapper. Donc votre situation se fragilise de plus en plus. Comment on va réagir pour entamer 2020 avec optimisme? Ensuite, né du 1er octobre au 4 octobre. Bon, eh bien vous avez une saison d'automne marquée par le dernier virage, hein, donc de Saturne en Capricorne. Donc après cette période-là, vous serez vraiment plus tranquille, hein. Donc vous aurez peut-être une impression d'avoir moins de responsabilités à porter, d'avoir une vie avec un petit peu moins de restrictions. Donc vraiment une première moitié, et encore, hein, premier quart, hein, on va dire, de saison, donc vraiment quelques semaines, où vous ne pourrez pas justement faire ce que vous voudrez, hein. Il faudra rester concentré sur quelque chose de sérieux, quelque chose d'important, d'essentiel dans votre vie, hein. D'autant plus que pour le mois de septembre, vous aurez, pour la fin septembre, vous aurez encore l'opposition de l'astéroïde Chiron. Donc des moments, en plus il y aura la nouvelle lune chez vous à ce moment-là, donc des moments encore où vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas forcément à l'aise au sein d'un groupe, au sein d'une communauté, hein, au sein aussi de votre famille. Il y a l'idée un petit peu que il y a des exigences, les autres membres de votre famille vous imposent une certaine routine, quelque chose d'un petit peu trop plan-plan, un petit peu trop
voilà, prévisible, quelque chose qui finalement reste fade, reste ordinaire, sans saveur. Donc voilà, une fin septembre vraiment marquante dans le sens où vous aurez vraiment envie donc de quelque chose d'un peu plus coloré, d'un peu plus voilà, d'un peu plus mouvementé. Donc vous pourrez un petit peu finalement, puisqu'il n'y aura pas vraiment de grosses influences après le 15 octobre, bon, vous pourrez un petit peu plus voilà, retrouver le sourire, un peu plus être dynamique aussi, hein, pourquoi pas, ça peut être une période où vous retrouvez vos moyens, votre superbe, hein, comme on dit. Donc vous aurez finalement retenu de ce passage de Saturne quand même une part de discipline, une part finalement, voilà, où vous serez bien axé sur l'essentiel, sur le principal, par rapport à des valeurs aussi. Donc vous aurez finalement des convictions, des opinions assez solides, assez stables. Donc finalement, vous aurez quand même un environnement plus authentique, hein, plus fidèle. Donc bon, voilà, entre guillemets, ne crachez pas dans la soupe. Hein. Donc voilà, ça va être cette période-là va être importante pour vous quand même dans l'idée que vous vous sortez difficilement d'une période fatigante, mais d'un autre côté, vous avez les fruits de vos efforts, hein, c'est-à-dire quand même un soutien, même s'il n'est pas parfait, un soutien quand même de vos proches, ou pourquoi pas de collègues, voire de votre patron, même si ce n'est pas votre ami. Justement, arrivé au mois de décembre, plutôt vers la fin de l'automne, vous serez tenté un petit peu, le chant des sirènes hein, va petit à petit se faire entendre, Jupiter rentrera dans le signe du Capricorne, et vous aurez envie tout simplement de faire la fête, de faire des choses complètement voilà, décalées par rapport à tous ces moments de sérieux et de concentration. Voilà, c'est sûr, ça peut se comprendre, vous aurez envie, pour commencer 2020, de quelque chose de beaucoup, sur tous les plans. Alors là, ça peut mettre sur le plan sentimental, hein, voilà, pourquoi pas dans votre maison, faire quelque chose de complètement décontracté, voilà, vous aurez envie vraiment de faire la fête, de faire quelque chose de festif, de joyeux, de, voilà, entreprendre des choses sans vous casser la tête. Justement, vous aurez tellement envie de décontraction et de décompresser que vous ferez un peu du n'importe quoi. Mais bon, ça, on en reparlera pour 2020. Rassurez-vous, ça passera très vite. Né du 5 octobre au 8 octobre. Le scénario est un petit peu différent de celui des balances nés juste avant vous, hein, puisque vous avez Jupiter en Sagittaire qui vous aide encore un tout petit peu jusqu'au début du mois d'octobre. Hein. Donc vous aurez des moments où vous aurez une impression d'avancer concrètement malgré donc les difficultés apportées par Saturne en Capricorne. Hein. Sa dissonance va se terminer au 5 décembre, donc ça va vraiment correspondre à pratiquement tout l'automne. Hein. Bon, donc en gros, je dirais, vous finirez à l'automne tranquillement, vous allez pouvoir vous reposer. Mais avant cette période-là, hein, de repos du guerrier, hein, donc ce sera donc des moments où vous allez avoir conscience de l'importance des événements, que vous avez quelque chose de lourd sur vos épaules, hein, une responsabilité familiale, pourquoi pas, responsabilité professionnelle, il y a des enjeux importants qui sont comment dire, qui sont là sous votre nez, hein, il y a des enjeux, je veux dire, mais donc voilà quoi, vous les prenez à bras le corps, vous n'avez pas peur, hein. En plus Mars passera chez vous au mois d'octobre. Par contre, autour du 26, il va faire une dissonance avec Saturne, donc de la volonté, de l'énergie, voilà, de quelque chose qui fait que vous aurez peut-être une certaine constance dans l'effort, mais il va falloir y aller, hein. C'est-à-dire que vous allez certainement pomper dans vos réserves, peut-être que aussi, et en plus la Lune aussi va s'inviter dans votre signe à ce moment-là, autour du 26 octobre, donc il y aura un peu l'idée que vous allez vraiment vous... comment dire, il va falloir, pour une fois, là pour une fois, d'habitude je dis de pas toujours s'acharner, mais là pour le coup, il va falloir vraiment faire preuve de discipline, faire preuve vraiment de stratégie, aller jusqu'au bout de vos limites, hein, parce que vraiment là, Saturne vous demande des efforts supplémentaires, quelque chose vraiment, vous devrez être au top, être exigeant envers vous-même, hein, vous pourrez vraiment être efficace et vous ferez remarquer finalement par votre endurance, votre force de caractère, votre persuasion,
Ça qui sera important, c'est que même si vous aurez l'impression de louper quelque chose, eh bien voilà, vous aurez vraiment une force intérieure tellement importante que voilà, ce sera remarquable et finalement on va vous soutenir un petit peu. Donc quelque part, voilà, même si donc du fait de la distance de Saturne, les choses ne seront pas forcément dans un contexte favorable, hein, voilà, l'épisode de Jupiter sera passé, donc on peut penser que vous serez dans un moment finalement délicat, hein, donc vraiment vous ferez tout ce que vous pourrez et ça se sentira pour le reste de l'automne, hein. Donc vraiment un moment important pour, je dirais, vous faire comprendre, pourquoi pas petit à petit déléguer, hein, heureusement l'influx va disparaître, hein. Voilà, ça y est, après ce 5 décembre, hein, vous pourrez être un petit peu plus en phase avec les gens, être un petit peu moins sur un mode d'exigence, hein, de discipline, de méthode, de contrariété, j'ai envie de dire, donc où il faut un peu attendre quelque chose aussi, hein, parce que j'en ai pas trop parlé, mais avec Saturne, on attend, hein, on est patient, on est correct, on est poli, donc peut-être un moment où vous pourrez aborder les autres, hein, avec un peu plus de simplicité, avec un peu plus d'authenticité, et voilà, quoi, vous pourrez finir 2019 avec moins de contrariété dans votre esprit. Né du 9 octobre au 12 octobre, vous avez toujours dans vos filets, hein, Saturne et Pluton en Capricorne, en dissonance, hein, par rapport à votre signe. Donc en plus deux planètes qui vont se réunir pour la fin de l'année, hein, c'est ce que j'ai évoqué en début de vidéo. Donc voilà, ce n'est pas nouveau en plus, hein, c'était toute une situation qui était en continu dans l'année 2019. Donc voilà, des contraintes, des moments où vous êtes en train de vous poser plein de questions, où les choses vous semblent bloquées, ne vous paraissent pas aller comme vous le voudrez, hein. Les choses sont en train de s'user, des relations, voilà, peut-être une certaine motivation à vous rendre à votre travail, à faire des activités, hein, pourquoi pas, hein, si vous êtes à la retraite aussi, ça peut être des activités voilà, que vous avez peut-être entreprises, et finalement, voilà, c'est pareil, un peu comme les balances nées avant vous, il n'y a pas de saveur dans ce que vous faites, il n'y a pas vraiment d'intérêt finalement, voilà, tout vous paraît fade, tout vous semble voilà, inutile, hein, vous vous semblez un peu inutile dans l'histoire, hein. Donc heureusement, c'est une tendance générale, heureusement Jupiter en Sagittaire va vous aider un peu à faire avancer les choses, hein, jusqu'au 27 octobre, quand même une impression que vous pouvez trouver des solutions, que vous pouvez quand même trouver votre bonheur, voilà, il y aura un rayon de soleil parmi ce ciel vraiment gris, hein, faut pas se le cacher. Donc quand même, voilà, des moments où vous pourrez, pourquoi pas communiquer, voilà, avoir des occasions de finalement comment dire, vous aurez finalement une certaine discipline, vous aurez accepté, comment dire, d'avoir une vie un peu austère, mais avec Jupiter, là, ça vous permet d'être un petit peu dans l'idée de pouvoir rebondir, de pouvoir un peu aussi voilà, vous focaliser sur ce qui peut être positif, sur le concentrer, sur l'essentiel, et comment je vais pouvoir l'exploiter, comment je vais pouvoir le développer. Ah, donc ça veut dire aussi, peut-être au niveau professionnel, peut-être que vous sentez un peu dans votre coin, mais vous aurez aussi l'impression que ce qui vous reste est acquis et est un noyau dur que vous devez conserver. Donc pourquoi pas aussi, hein, ça peut être sur le plan amical, hein, un petit cercle, ou sur le plan familial, un petit cercle restreint, mais vraiment confiant, solide, voilà, avec à la limite beaucoup d'intimité, hein. Il y a Pluton derrière tout ça, donc on est un peu dans l'idée de se dévoiler, il y a quelque chose un peu qui va vous obliger au fur et à mesure du temps à casser quelque chose d'ancien. Donc voilà, ce petit groupe-là, c'est qu'est-ce qu'il va vous rester de vraiment solide par rapport à des références, hein, du passé, qui ne sont plus du tout à prendre en compte pour continuer dans sur votre route, hein. Justement, pour le 13 octobre, il y a donc une dissonance assez forte qui va provoquer une figure géométrique lors de la pleine lune
en bélier, donc la lune sera en face de votre signe et fera des dissonances avec Pluton, donc vraiment des moments où vous vous rendrez compte que vous devrez reprendre un petit peu votre passé d'une certaine manière. Vous avez avancé dans la vie, peut-être que vous êtes en train d'aborder un nouvel âge, voilà, ça peut être un départ à la retraite, ça peut être aussi une vie, une carrière, vous avez plus de responsabilités, vous changez de statut, vous déménagez, je veux dire, vous changez de métier, mais vous changez aussi de région, plein de choses aussi peuvent faire que voilà, tout ce qui était ancien n'a plus vraiment d'intérêt, enfin, n'a plus vraiment raison d'être pour être applicable dans votre quotidien. Donc vraiment une prise de conscience très forte que voilà, vous êtes sur un point de non-retour. En plus, autour du 26 octobre, il y a donc Mars chez vous, hein, avec la Lune. Ah, ça va être un passage pour ça, vraiment, c'est vraiment autour du 26 octobre. Voilà, en dissonance, qui va réveiller la distance donc, de Saturne. Là, cette fois-ci, donc, un peu comme j'expliquais pour les balances juste avant vous, eh bien, une certaine détermination, quoi qu'il arrive, vous devez vraiment, voilà, hein, ça sera un moment, au moment où vous sentirez les derniers effets de Jupiter, donc concentrez-vous sur ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre en avant, il va falloir choisir, vous ne pourrez pas tout faire, vous ne pourrez pas tout prendre. Voilà, il y aura des choses intéressantes pour vous, hein, des réussites, mais vous ne pourrez pas réussir partout. Donc faites un choix, faites une hiérarchie de ce que vous pouvez vraiment entreprendre. Après, je dirais novembre sera un petit peu plus cool, hein, faut l'avouer. Après, il y aura le 15 décembre, voilà, où Vénus va rejoindre Pluton. Donc là aussi, eh bien, cela va réveiller ces moments de, je dirais, vous avez finalement une certaine façon, eh bien, donc d'aborder les choses sur un plan affectif, hein, donc d'aborder des relations, voilà, ça, je sais pas, d'avoir une certaine manière de faire. Et bien là, ça va changer. Il va falloir vraiment faire autrement, avec peut-être de nouvelles personnes aussi, hein. Voilà, il y aura peut-être des ras-le-bol qui vont vraiment devenir très très pesants, puisque c'est routinier, prévisible, hein. Vous aurez vraiment envie de quelque chose qui vous permet de voir la vie avec un petit peu plus de surprise, un petit peu plus de suspense, parce que vraiment les choses sont trop routinières, trop en circuit fermé. Vous aurez vraiment envie de quelque chose de plus sympathique, de plus souriant pour terminer 2019. Né du 13 octobre au 16 octobre. La saison d'automne 2019 sera vraiment coupée en deux, hein, aussi, hein, comme certains natifs Balance, puisque donc vous n'avez pas encore l'afflux donc de Saturne en Capricorne, même si vous avez la dissonance de Pluton. Conclusion, voilà, vous êtes sur un mode de remise en question qui finalement va être un petit peu amoindri par l'influx assez sympathique donc de Jupiter en Sagittaire, hein, jusqu'au 16 novembre. Donc vraiment une impression que vous avez des solutions, des facilités, que vous pouvez finalement un petit peu consolider certaines choses, que vous pouvez apporter aussi quelque part une manière de faire, un savoir-faire. Voilà, vous pouvez vous exporter un petit peu votre vision du monde, hein. Donc voilà, c'est en train de changer, mais finalement on peut trouver sur le moment du réconfort, des moments plutôt rassurants où finalement les choses ne vont pas si mal que ça. Quand même, vous allez trouver une certaine unité en vous. Donc ça a commencé à la fin de l'été et ça va se terminer pour le 16 novembre. Malgré tout, la pleine lune en bélier va vous concerner, hein, donc pareil, la lune sera en face de votre signe et elle va former des dissonances assez fortes, hein, autour de Pluton en Capricorne. Donc ça sera la pleine lune du 13 octobre. Voilà, attention à ne pas trop finalement, à ne pas trop non plus penser qu'on peut faire des choses avec de vieilles recettes, hein, qu'on peut finalement aborder un sujet, un dossier professionnel avec finalement la même façon de faire, la même procédure. Justement, Pluton va vous demander de changer quelque chose à ce niveau-là, hein. Donc il va falloir un peu sortir du cadre, être plus, être un petit peu plus vous-même à ce niveau-là, essayer quelque chose de différent. Donc
Jupiter va vous aider à ça. Jupiter va vous aider un petit peu à expérimenter d'autres choses, à finalement casser un petit peu une certaine routine. Hein. Par contre, justement, cette routine-là va être plus ou moins pesante, arrivée à la mi-novembre. Jupiter s'en va et Saturne arrive. Donc voilà, vous aurez donc des moments un petit peu compliqués, hein, même si la transition se fera en douceur, puisque Mars passera chez vous donc mi-novembre. Donc il y aura un influx assez sympathique avec Jupiter. Donc il y aura quand même voilà, l'intérêt pour faire avancer les choses, hein, donc ne pas non plus vous sentir bloqué tout de suite dès que Saturne va arriver. Donc il y aura l'idée donc de peut-être de préparer des choses, d'économiser, de vous reposer le maximum possible. Voilà l'idée un petit peu aussi donc de pourquoi pas de faire une fête, de voilà l'idée qu'on a vraiment, on sent que les choses, que le vent va tourner, donc on se donnera les moyens pour profiter pleinement le plus longtemps possible de toutes ces réussites, hein, à la limite, hein, qui vont faire que vous n'êtes pas forcément encore complètement dans une phase rassurante hein, par rapport à Pluton, mais voilà, vous avez quand même une impression que vous pouvez vivre au jour le jour, pourquoi pas sur le plan sentimental, hein, côté cœur, ça peut être très sympathique, il y aurait des possibilités finalement de complicité, de vous rapprocher du partenaire, mais dans l'idée que voilà, la suite ne sera pas forcément très rigolote. Effectivement, pour le mois de décembre, Saturne va vous concerner, hein, cette fois-ci beaucoup plus que Jupiter, hein, c'est sûr. En même temps, le 15 décembre, Vénus va rejoindre Pluton. Donc aussi, hein, ce que je disais en début de vidéo, là, le fait que voilà, Saturne va rejoindre Pluton, donc il y a un petit peu l'idée qu'on perd un peu la raison, qu'il y a quelque chose d'un seul coup qui va faire que d'un seul, voilà, vous allez un peu manquer de références, voilà, qu'est-ce qui se faisait dans le passé vous permettait de résoudre une situation. Là, il n'y a pas de référence, il va falloir composer avec quelque chose d'autre, quelque chose de différent, voilà, sur le plan, pourquoi pas, relationnel, hein. Ça sera peut-être des moments où, pourquoi pas, sur le plan financier, vous devrez aborder un budget d'une certaine manière, quelque chose qui sera qui se fera autrement. Voilà, les situations vont être de plus en plus radicales, voilà, un peu contre vous. Vous devrez voilà, prendre les choses avec courage, vous devrez prendre votre défense. Là, une fin d'année, il faut le dire, pas très rigolote, mais bon, on ne sait jamais, il y aura peut-être de quoi rebondir pour commencer 2020. Ensuite, né du 17 octobre au 20 octobre, vous avez aussi Pluton en dissonance à votre signe, en toile de fond. Hein. Là, cette fois-ci, c'est un petit peu plus nuancé, un peu plus dilué. Hein. Vous avez donc des impressions que vous ne pouvez pas avancer comme d'habitude. Effectivement, que les choses changent, que le présent ne correspond pas au passé, mais dans le sens qu'il n'y a pas d'une continuité. Voilà, vous abordez un virage, vous le voyez venir devant vous, on n'y est pas encore, mais petit à petit, vous êtes en train de vous résoudre à l'idée que vous devrez vous adapter à de nouvelles situations différentes sur lesquelles votre histoire de vie ne pourra pas vous renseigner. Voilà, il y a, pourquoi pas sur le plan familial, voilà, vous devrez faire sans, vous devrez faire peut-être sans quelqu'un, vous devrez faire, voilà, il y aura peut-être l'idée que on se rapproche petit à petit d'une période où vous serez finalement un peu plus seul avec vous-même pour affronter l'avenir. Hein. Heureusement, de manière plus joyeuse, vous avez donc à partir du 16 octobre jusqu'au 4 décembre Jupiter en Sagittaire. Oui, hein, ça y est, il revient pour vous, hein, rien que pour vous, on va dire ça comme ça, pour, je dirais, être un petit peu plus optimiste, hein, être un peu plus dans l'air du temps. Voilà, ça va vous permettre un petit peu d'avoir un peu de réconfort, d'être un petit peu plus accompagné dans la vie. Donc voilà, même si je parlais de solitude, finalement, elle sera plus d'ordre psychologique. Dans la vie de tous les jours, vous allez être plus ou moins entouré, accepté quelque part dans un groupe. Vous voyez, il y a l'idée qu'on entre
dans un club fermé, dans un circuit assez restreint. Donc vraiment, ça, voilà, le Jupiter va vous permettre d'entrer hein, dans quelque chose de plus, oui, de plus large, j'allais dire. Donc voilà, l'idée un petit peu que vous prenez votre envol, hein, tout simplement. D'autant plus qu'autour du 12 novembre, il y a donc Mars chez vous, qui est en bonne association avec Jupiter. Donc vraiment, voilà, vous pourrez être rayonnant, j'allais dire, être souriant, mais à la fois ferme et décidé. Vous aurez envie donc de ne pas vous laisser abattre. Voilà, ok, il y a des situations qui vont peut-être devenir dérangeantes pour le long terme, mais pour l'instant, pour le court terme, non, ce n'est pas le cas. Donc, vous aurez compris que chaque jour suffira sa peine, donc vous irez droit devant des occasions, des succès. Voilà, il y aura des moments où vous pourrez quand même être à l'aise, être voilà, ça peut être sur un plan juridique aussi, hein, vous pourrez finalement marquer des points avec panache, hein, avec un certain charisme, ça sera tout à fait possible. Par contre, quand l'afflux de Jupiter sera parti, là, la dissonance de Pluton va se réveiller avec Vénus en Capricorne. Là, on peut penser que vous aurez des moments eh bien, un peu d'introversion, des moments où vous allez peut-être être pas nostalgique, mais être un petit peu dans l'idée que finalement, voilà, les amis ne sont pas si fiables que ça. Ils sont un peu, les choses prennent une tournure différente. Les relations ne sont plus vraiment les mêmes. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de s'échapper. Voilà, les situations commencent un peu voilà, les chemins commencent un peu à se séparer. Hein. Il y a, voilà, plus ou moins, hein, il y a un certain éloignement. Voilà, quelle est votre nouvelle personnalité dans tout ça? Voilà le travail pour 2020. Enfin, nés les 21 octobre et 22 octobre. Eh bien, vous avez un début d'automne, presque la moitié de l'automne, hein, tranquille, là, pas grand-chose à dire. Vous pourrez vous reposer tranquillement, voilà, ce sera même votre période d'anniversaire, donc quand même, voilà, vous pourrez profiter un petit peu. Voilà, ce sera des moments pas trop désagréables malgré tout. Hein. Bon, vous aurez vraiment des choses intéressantes qui vont se profiler à partir donc du mois de novembre. Jupiter en Sagittaire va vous concerner. Hein. En plus, il y aura deux éléments assez importants. Autour du 12 novembre, Mars va être chez vous. Donc vous aurez vraiment d'un seul coup, de manière un peu théâtrale, un dénouement heureux, quelque chose qui vous permettra d'avancer rapidement, voilà, donc de pouvoir accélérer le mouvement, de pouvoir finalement être dans quelque chose de constructif, mais je veux dire qui va se consolider, qui va vraiment être que vous allez pouvoir acquérir. Donc pourquoi pas, ça peut être sur le plan immobilier. Et dès que vous avez quelque chose qui vous appartient, hein, qui fructifie, voilà, vous avez vraiment un objectif en tête et voilà, c'est le bon objectif, c'est quelque chose, voilà, j'ai envie de dire, vous visez juste et bien, et voilà, pas d'histoire, vous aurez carte blanche, pourquoi pas aussi sur le plan sentimental, hein, vous aurez peut-être des vues sur quelqu'un, et cela va réussir, hein, il y a un peu côté bingo, hein, d'autant plus que Vénus va rejoindre Jupiter vers la fin du mois, voilà, vous aurez une impression que tout est acquis. Et là, c'est là où les choses vont un petit peu être un peu plus nuancées. Vous avez le tout dernier virage, hein, donc d'Uranus en taureau, mais voilà, donc qui va être en opposition par rapport à votre signe, hein, donc c'est vraiment éloigné comme transit, mais malgré tout, c'est encore d'actualité, donc, et ça sera encore d'actualité au mois de décembre. Alors là, vous aurez donc voilà, des moments où vous devrez encore, et peut-être que là, ça sera plus marquant parce que vous serez porté par les événements avec Jupiter, hein, jusqu'au 18 décembre. Donc vraiment, donc c'est quasiment jusqu'à la fin de l'automne. Donc vraiment une impression que vous pouvez transformer des choses dans votre vie, embellir, hein, faire quelque chose de bien, de confortable, mais voilà, ça sera peut-être aussi en tenant compte de modifications apportées par les autres, de rectification, donc
dans le sens aussi que vous avez peut-être, vous êtes en train d'avoir des projets un peu vieillots et voilà, Uranus dépoussière un peu les choses, vous permet d'être un petit peu plus à la pointe. Voilà, donc soyez plus à l'écoute de votre environnement, de tout ce qui bouge, de tout ce qui vous permet d'être, voilà, d'avoir une attitude beaucoup plus décontractée, de recycler des choses aussi, pourquoi pas. Vous l'aviez fait aussi ces derniers temps. Là, bah, il faut continuer. Voilà, c'est un processus qui se termine, donc il n'y a rien de nouveau. Au contraire, vous terminez plutôt, voilà, tout un recyclage. C'est-à-dire que finalement, bah, vous vous en sortez plutôt bien. Voilà, ça y est, on est plutôt dans l'idée que des projets se concrétisent sous un autre jour, sous un nouvel aspect, hein, pourquoi pas sur le plan sentimental. Peut-être que bah, vous avez dû vous séparer de quelqu'un pour retrouver quelqu'un d'autre. Ça y est, enfin, vous terminez 2019 avec une impression que vous pouvez finalement avoir droit à quelque chose de confortable, voilà, où il ne faut pas sans arrêt se sentir visé, hein, se sentir attaqué. Au contraire, là, vous aurez accepté le mouvement, voilà, la diversité aussi, et ça y est, vous êtes lancé. Voilà, vous pourrez vraiment profiter d'une fin d'automne décontractée, voilà, dans l'air du temps. Donc tout cela vous permettra eh bien, de rayonner et voilà, ça sera enfin votre tour de pouvoir sourire à la vie. Passons maintenant aux horoscopes pour l'ascendant Balance pour l'automne 2019. Décan par décan. Commençons donc par le premier décan. Vous avez donc à votre descendant, hein, donc à l'opposé de votre ascendant, donc Chiron et la lune noire en bélier. Donc on peut penser que vous avez des difficultés sur le plan relationnel, des difficultés à établir un dialogue vraiment constructif, vraiment rassurant. Vous avez peut-être des moments où vous avez une impression que vos proches, vos partenaires partent dans tous les sens, ne prennent pas forcément les bonnes décisions. Voilà, vous avez une impression que vous êtes détenteur, je dirais, d'une certaine éthique, d'une certaine morale, pardon, et que voilà, vous devez forcément, voilà, vous vous sentez investi d'une mission de rétablir l'ordre. Donc, à partir du mois de décembre, ça va être un peu compliqué, hein. Vous aurez donc Jupiter en Sagittaire qui va, donc oui, en mois de décembre, faire une dissonance, et donc là, cela va favoriser plutôt des moments d'exagération, des moments où vous allez vraiment vous emporter. Voilà, peut-être que ça peut être des impressions que vous pouvez, hein, il y aura des possibilités, je veux dire, de finalement de pouvoir faire la leçon à certains, pouvoir voilà, finalement être comment dire, mis en avant, avoir une impression que vous aurez raison, que vous pourrez développer vos théories, que vous pourrez voilà, être bien sur tout rapport, parfait, hein. Mais bon, tout ça manque vraiment de simplicité et de souplesse, hein. Donc voilà. Et dans l'histoire, mi-novembre, début décembre, avant ces moments-là où vous avez l'impression que voilà, vous pouvez y aller, franchement, pas forcément sûrement. Donc il y aura un moment où vous aurez besoin de récupérer, besoin de faire une trêve aussi. Mars en Scorpion, donc sera vraiment dans un secteur, dans un coin de votre thème qui où je dirais l'inaction sera fortement conseillée par rapport à Uranus, hein, qui est assez, voilà, qui est plutôt dans un secteur où vous devez pas mal bouger, hein, dans la vie de tous les jours. Alors, vous avez une impression finalement que votre vie quotidienne est assez agitée, je veux dire, hein, c'est motivant, oui, mais c'est agité. Donc voilà, donc ces moments-là voilà, d'impression qu'il faut ramener un petit peu. Qu'il faut ramener un petit peu votre présence, j'ai envie de dire, hein, voilà, vous allez prendre un petit peu du poids, hein, par rapport à un cercle social, ou pourquoi pas au niveau familial, hein. Voilà, ce sera suite peut-être à un moment où vous aurez pris du recul, observé les choses, mais il y aura un peu l'idée d'avoir jugé un peu les uns et les autres.
Donc attention, un automne où vous ne devrez pas trop sombrer dans quelque chose de, comment dire ça, donc de simpliste, quelque chose donc de, voilà, du prêt à penser, parce que ça risque fortement de se retourner contre vous pour le début 2020. Ensuite, deuxième décan. Donc, il y a la dissonance, ce n'est pas nouveau, donc de Saturne en Capricorne, donc plutôt dans le secteur de la vie privée, on est plutôt dans une idée que vous avez besoin de calme, de repos, d'être entre amis, en petit comité, de ne pas faire des choses extraordinaires sur le plan professionnel. Voilà, vraiment l'idée que on vise petit par rapport à Jupiter, donc jusqu'à la fin du mois d'octobre, qui vous aide au contraire à un petit peu développer des choses. Mais bon, il y a l'idée un petit peu d'être prudent avec Saturne, donc un arrangement est tout à fait possible entre ces deux planètes. Voilà, vous passez une première moitié d'automne assez sympathique finalement, où vous êtes plutôt fourmi que cigale, et vous pouvez engranger des réussites, des bons points, voilà, des bons points sur le plan financier, mais pas forcément avoir quelque chose d'extraordinaire en perspective, mais ça sera toujours ça de prix. Vous aurez une impression que vous pouvez faire quelque chose de bien. Justement, au mois d'octobre, il y aura Mars qui passera à votre ascendant, donc quand même, il y aura l'idée donc d'être prudent, mais en même temps d'être décidé à faire les choses suivant une certaine méthode, suivant une certaine discipline, mais dans le sens aussi que vous aurez envie de faire les choses à votre façon, de ne pas vous laisser influencer. Voilà, il y aura l'idée de faire les choses en manière très carrée, très sérieuse, très stricte. Voilà, vous serez vraiment quelqu'un de confiance. Voilà, vous serez vraiment droit dans vos bottes. Vous pourrez finalement faire vos preuves. Et je dirais après la deuxième moitié de la saison sera finalement peut-être un peu plus tranquille, un peu plus pesante, un peu plus un peu trop pesante. Voilà, mais là peut-être que finalement avec ces bons points engrangés, qu'est-ce que vous allez en faire? Voilà, il y aura peut-être des questions qui vont se poser, des choix à faire. Peut-être que vous avez peut-être, sans vous rendre compte, avancé d'un cran sur le plan de votre carrière. Vous avez peut-être aussi pris des responsabilités au niveau de votre famille. Il y a peut-être une naissance, ou pourquoi pas, où vous êtes rapproché d'un partenaire amoureux. Enfin, il y a quelque chose qui fait qu'on est dans quelque chose de plus important. La sphère, finalement, s'agrandit, mine de rien. Vous ne vous en apercevez pas, mais c'est quand même bien présent. Voilà, qu'est-ce qu'on va entrevoir de manière à pouvoir finalement profiter de bases beaucoup plus solides pour 2020. Enfin, troisième décan, il y a donc là la dissonance de Pluton en Capricorne, mais d'un autre côté vous avez Jupiter en Sagittaire, donc là aussi, quelque part, un peu comme pour les natifs Balance, des impressions que vous n'êtes pas à votre place, que vous ne faites pas quelque chose d'intéressant dans la vie, mais Jupiter va contrecarrer cette impression-là. Vous aurez quand même des solutions, des moments où vous pourrez un petit peu vous échapper de ces grosses interrogations. Vous pourrez quand même avoir, vu son secteur, ce sera plutôt dans un secteur plus de la sphère privée, mais vous aurez l'impression que vous pouvez faire avancer des choses, que vous pourrez peut-être communiquer, être à l'aise avec les gens qui auront envie de discuter avec vous. Vous serez vraiment à l'écoute. Vous serez ouvert à toute proposition, tout conseil, pourquoi pas, toute critique. Il y aura quelque chose qui fait que vous aurez besoin des autres, vous aurez besoin d'aide, ça sera entendu, notamment au mois de novembre. Il y aura donc Mars chez vous, donc vraiment là, ce Mars-là, ce ne sera pas forcément un Mars guerrier, mais ça sera plutôt un Mars plutôt dans le sens de dans l'initiative. Vous aurez envie un peu de participer, donc d'échanger, d'être l'auteur de quelque chose, comment vous dire ça, d'une réunion,
comment dire, d'un événement particulier, hein, qui fait que voilà, ça va être un peu tourné autour de votre petite personne, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut changer quelque chose, hein? Peut-être que vous voyez des divisions au sein d'un groupe, hein, au sein de votre famille, et comment, voilà, ce sera vous qui prendrez l'initiative pour essayer de recoller les morceaux, pour essayer peut-être finalement de trouver un arrangement, de trouver une conciliation. Donc vraiment, vous allez vous placer en médiateur. Donc Mars, là, au mois de novembre, va vous aider à avoir le courage de faire, comment dire, à ce que chacun vide son sac et qu'on puisse enfin, et ce serait peut-être possible, avoir une ambiance familiale, une ambiance amicale plus reposante, plus sereine, plus tranquille. Oui, pourquoi pas, finalement l'automne 2019 vous permettra d'être un petit peu plus rassuré, voilà, d'être un petit peu plus finalement content de vous, hein. Les astres vous donneront carte blanche pour réussir et marquer des points pour à long terme plus ou moins sympathique. Voilà, cette vidéo tire à sa fin, j'espère que ce format vous convient. N'oubliez pas que j'ai mis en place des horoscopes mensuels, si vous voulez plus d'informations, donc sur mon blog, mois par mois. Vous avez peut-être vu ceux du mois de septembre, ceux du mois d'octobre sont en préparation. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.